Ouais, donc les gars, c'est ma vidéo FAQ, donc voilà, donc j'ai pris l'iPad cette fois-ci, je suis pas con quand même, et je vais répondre, mais tout d'abord j'aimerais parler d'un truc parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le réclament. Je voulais faire encore un truc cet été, c'est le Twitch, mais ouais, je veux juste vous apprendre que Twitch, il y aura plus de retour à Twitch, même si je sais que Twitch, beaucoup de gens aimaient, vous étiez super sympa, je m'en souviendrai toujours qu'il y en avait qui étaient très souvent là, qui étaient super sympas. Moi je vous adore, je vous jure, mais je peux plus continuer Twitch tout d'abord parce que faut savoir que l'année prochaine je change de collège, donc faut que je me performance, faut que je me performante. Et en plus de ça, faut savoir que Twitch, ça me prenait beaucoup de temps et tout. En plus, ça bug en ce moment, ça bug tout le temps même. Donc, c'était juste pour vous prévenir ça, qu'il n'y aura plus de Twitch et tout. C'est dommage. Non, franchement, c'est dommage. Non, sérieusement, ça me fait un peu de peine parce que moi j'aimais bien et tout, tu vois. Enfin, vous voyez. Et c'est pour ça, ça me fait un peu de peine. Donc, c'est pour ça. Donc, ouais, Twitch, il n'y aura plus de vidéos là-dessus. Même si je pense que ça faisait plaisir à pas mal de gens. Bref, on va commencer, mais il y aura plus du tout, il y aura plus rien, vraiment il y aura plus rien. J'espère, s'il y a quelqu'un qui voudrait reprendre ma chaîne, je suis comme ça, faudrait se contacter, faudrait que je vous ai en téléphone parce que, ou même que j'ai vos numéros et tout. Pas parce que je vous fais pas confiance, c'est juste que moi la chaîne, c'est des gens qui adoraient ce que je faisais, qui étaient vraiment sympas, que je pense qu'ils aimaient ce que je faisais, donc j'aimerais que la personne qui le refasse transmette ce message et tout, et qu'il soit à peu près pareil que moi et tout. Pas, je me la pète pas. Et à ce que je vois, il y avait beaucoup de gens qui aimaient et tout. Des fois, on était 20 et tout dans le live, j'en souviens. J'avais des réactions épiques. Enfin, franchement, on a passé des bons moments. Je criais et tout et tout. Mais bon, on criait, on était contents, vous mettez GG et tout. Enfin, on a passé beaucoup de moments sur FIFA, Nantes, la carrière Nantes et tout. Mais voilà, je suis obligé d'arrêter. Bref, on va commencer la vraie vidéo. Donc, pourquoi je fais la vidéo? Pour la raison que je fais la vraie vidéo. Donc, la vidéo a été postée à 21 h au moment où je vous parle. Et j'ai plein de questions. Donc, si vous en avez encore, regardez dans la description, j'ai mon Instagram, Facebook ou Snap. Donc, vous m'ajoutez dans l'un des trucs et vous m'envoyez des messages et je vous répondrai tout de suite ou quelques minutes ou même des fois 1 heure. Mais je pense que ça va être rapide. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Non, il n'y a pas de problème, ça. Non, c'est rien, pas de problème. Bref, on commence les vraies questions. Donc, quel stade penses-tu atteindre sur ta chaîne? Ben, moi, je vise rien vraiment. Après, j'aimerais bien, mais ne croyez pas que c'est parce que je me la pète ou quoi. Et j'aimerais bien qu'on atteigne les 100 abonnés avant que je fasse des vidéos FIFA 17. En plus de ça, je fais mes 2 vidéos de passion aussi. Ma passion, c'est la météo et le foot aussi, donc les deux. Donc voilà, c'est pour ça. Après, il y a beaucoup de questions de Brisberry. Donc c'était Momo le BG, donc il m'a posé cette question. Brisberry, aimes-tu Pokémon Go? Si oui, vas-tu faire des vidéos? Je pense pas faire des vidéos tant que je suis à Pérol, mais quand je serai à Marseille et tout, peut-être que je ferai des vidéos. Donc ça dépend de tout. Quand je serai en vacances à Marseille, peut-être que je ferai des vidéos. D'ailleurs, j'essaierai de faire un vlog au Stade Vélodrome parce que je risque de voir un match là-bas. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous, vous voyez. Donc voilà, on verra ça, on verra ça. Mais je pense pas vraiment tant que je pense pas le faire. Vraiment, ce serait vraiment, je sais pas. Après, j'ai une question de Numa Bianchin qui me demande est-ce que tu penses que Paris a faibli son effectif durant ce mercato? Ben ouais, il y a beaucoup moins de joueurs. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont performants. Après, comme je dis, je sais pas si vous avez le même esprit, que vous soyez pour Paris ou pas. Mais moi, l'année dernière et toutes les années d'avant, je me disais Paris sont invincibles. Rien que pour Zlatan, tu vois. Et le fait qu'il y a plus Zlatan, ben, je sais pas, j'ai l'impression il y a moins d'individualité. Je veux dire, Zlatan est sur un geste, il pouvait vraiment faire des choses et tout. Moi, j'ai l'impression que cette année,
ça peut être l'ouverture pour plusieurs clubs et peut-être que la Ligue 1 deviendra serrée. Après Marseille, je pense pas qu'ils sont dans ce quatuor bien serré pour jouer le haut de tableau, peut-être un peu, peut-être la cinquième place, ce serait bien pour Marseille qui remonte un petit peu, mais pas plus. Mais voilà, donc je parle pas de Marseille quand je dis qu'il y aura des équipes très serrées qui pourront essayer de titiller Paris, mais je pense que ça peut être plus serré, sachant que Monaco ils ont un très bon effectif. Bon, il faut que j'accélère parce que j'ai pas mal de questions encore. Quel est le joueur et le match qui t'a le plus marqué? Je t'ai parlé après sur Messenger pour savoir si c'était sur Marseille. Tu as dit que c'était Marseille et les deux. Donc, quel est le joueur et le joueur qui m'a le plus marqué pour l'instant, c'est comment il s'appelle? Balotelli, parce que moi je m'en souviendrai toujours de cette finale en 2012. J'étais petit en plus. Quand j'ai vu le but qu'il avait marqué face à l'Allemagne, j'étais super content, sachant que Balotelli, moi j'étais fan, même je suis encore. Mais le problème c'est que maintenant il s'est un peu perdu. Hein. Il a préféré faire le macho que faire du foot. Hein, donc voilà. Et voilà, donc c'est le joueur qui m'a le plus marqué. Après, le joueur de l'OM qui m'a le plus marqué, bon, comme beaucoup, je pense que c'est Mandanda. Et le match qui m'a le plus marqué, en général, c'est quand même la France en finale, même s'ils ont perdu. Et à l'OM, je ne sais pas si vous en souviendrez, peut-être que les fans de l'OM se souviennent, moi j'étais vraiment petit, c'est le but de Valbuena face à Dortmund dans les dernières dans la 87e minute, un truc comme ça, en Ligue des Champions, pour se qualifier en Ligue des Champions. C'était vraiment bien ce moment-là. Après, j'ai une question de le jeu de Quentin, donc Quentin Rolles. Feras-tu du FIFA? Te demande ton modo de Twitch. Maintenant, malheureusement, je pense plus qu'il y aura de modo dans ma chaîne, à moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre ma chaîne. Mais sinon, oui, hein, faire du FIFA, c'est normal. Après, j'ai une question de Lenny Boscolo. Donc, merci à toi d'avance, parce que, à ce qui paraît, il va acheter un maillot de moi, il sera floqué derrière et tout. Donc, ça, je suis super content. Est-ce que tu pourras créer un compte Skype ou Messenger pour parler si t'es un mec et sinon t'es un mec super, j'aimerais bien que tu sois mon frère. Ça fait vraiment plaisir, non? Sérieusement, ça fait vraiment plaisir, moi aussi. Moi je vous adore tous, hein, vous êtes super sympas tous. Vous m'insultez pas, j'ai même pas d'avis négatif si ce n'est la première vidéo, mais je pense que la première vidéo ça a déçu pour pas mal de gens parce qu'ils voulaient que je fasse autre chose que du que de la météo, donc voilà. Mais voilà, je suis super content. Après, j'ai une autre question de Brisberry. Tu vas faire une équipe où tu mets tes joueurs préférés en carrière et tes déceptions en carrière ou pas? Si c'est pour compter FIFA 16, je pense pas. Peut-être avant FIFA 17, je sais pas, mais je pense pas vraiment quand même ça. Je pense pas. Le top 5 de tes joueurs préférés IRL. Donc moi premier, mais après comme ça je peux pas trop vous dire, je sais pas, j'ai pas de joueur préféré vraiment ou quoi. Premier en ce moment ça serait, je sais pas moi. Non je sais pas, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. De temps en temps, non. Après, j'aime bien Mandanda, j'aime bien Giroud, je sais pas, j'aime bien Alexis Sanchez, Michy Batshuayi, j'aime bien beaucoup de joueurs, mais après, j'ai pas de fan particulier ou pas. Si toi, oui, hein, n'hésite pas à me le dire et tout. Tu auras beaucoup de nouveautés sur ta chaîne, il y a FIFA 17 déjà. Après, je sais pas, peut-être que je ferai des trucs exclus, comme les vlogs ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais on verra ça, on verra. Vas-tu regarder Rio 2016? Bien sûr. Après, je pense que je préférerais regarder comme beaucoup de gens l'athlétisme avec une 7 Bolt, mais je regarderai à peu près tout, hein, j'ai essayé. Quand as-tu commencé à t'intéresser à la météo? Faut savoir que je m'intéresse à la chaîne météo depuis que j'ai 6 ans, mais j'ai toujours eu un contact avec la météo depuis que j'ai 3 ans, mais c'est pas des conneries, hein, c'est vrai. Et voilà. Après, j'ai une question de Zika, donc super sympa de ta part de poser cette question. Depuis
depuis quand tu supportes-tu l'OM? Ben moi, ça fait depuis 2013, je crois, ou 2014. C'est tôt, hein, c'est tôt. Mais en fait, comment vous dire, en fait, l'OM, j'aimais pas trop. Et puis quand ils ont gagné, non mais je vous l'avoue, parce que sinon, en fait, depuis qu'ils ont été très bons en 2014-2015 avec Bielsa, ben, je sais pas, j'ai encore plus kiffé cette équipe. Et puis depuis que je suis allé voir le stade Vélodrome, maintenant je suis à fond pour eux. Et Montpellier, bien sûr. Ayman, une question de Ayman. Merci Zika, petite dédicace à toi Christophe qui est super sympa, surtout que tu as 18 ans et tout, on passe des bons délires sur Snap, mais bon, voilà. Ayman El Amrani, excuse-moi si je me suis trompé Ayman. Est-ce que tu vas faire du FIFA, fais des vidéos sur le mercato et qu'est-ce que tu en penses? Ben en fait les vidéos FIFA, ben, je vous dis oui déjà, c'est sûr, c'est une certitude. À moins qu'il y ait un problème. Fais des vidéos sur le mercato, je sais pas moi, je sais vraiment pas si j'en ferai ça. Voilà, il y a eu un claquement dans ma chambre, voilà, c'est pour ça que je me suis retourné un peu. Fais des vidéos sur le mercato. Je pense pas ça, je pense pas parce que le mercato, faut savoir que là il est assez fou, donc Higuaín à 80 millions d'euros, au moment où je vous parle, le roi Sané qui est arrivé à Manchester City, c'est tout ça mélangé, je sais pas, peut-être que je vais en parler petit à petit dans des vidéos et tout, mais pas là vraiment. Vas-tu faire des vlogs? Ben oui, là je dirais pas en direct oui, dès que je ferai des trucs, il y aura des événements ou quoi, j'essaierai de faire des vlogs et tout. D'où est venue l'idée des orages? En fait, je vais vous dire, moi je suis né en Haïti et en fait, moi j'étais vraiment terrorisé des orages. Et puis petit à petit, je me suis intéressé, je voulais savoir qu'est-ce que c'était ces trucs qui me faisaient peur et tout. Et petit à petit, je m'intéressais. Et puis je devenais fou de ça. Avec quelle caméra tu filmes? En fait, les orages, je filme avec le même caméra que vous me voyez là, c'est-à-dire mon téléphone. C'est tout à fait la même truc que je filme les orages et tout. Voilà, c'est tout à fait pareil. Vas-tu faire... mais c'est toujours Brisberry, hein, parce que sinon, si je dis tout le temps Brisberry. Vas-tu faire des jeux PC? Ça, je sais pas. Faut voir, parce que j'ai mon matériel, je vais vous montrer, attendez. Donc voilà, j'ai le matériel maintenant pour te montrer. Ça va être le micro que j'utiliserai pour FIFA. J'espère qu'il va être bien. J'ai ce micro là. Après j'ai l'HDP VVR, c'est le truc qui en a besoin pour enregistrer les images. C'est un HDP VVR qui est assez évolué et il pourra être très très bien pour mes vidéos. Voilà pour ce qui est de ça. Amen, voilà. Après une question de Michel Padovani. Depuis combien de temps es-tu passionné par la météo? Je suis passionné par la météo depuis que j'ai répondu à ça. Et voilà, mais en fait, ce que j'ai déjà répondu, je vais quand même vous dire votre prénom parce que ça fait déjà super plaisir, vous avez pris la peine de me poser des questions. Et en plus de ça, voilà quoi, c'est normal de vous poser de vous répondre et de vous dire votre prénom. Déjà la peine d'avoir posé des questions. Qu'as-tu pensé de l'euro? En fait, l'euro, moi j'ai bien aimé. Après, faut savoir, parce que beaucoup de gens étaient déçus du spectacle de l'euro, que c'était un peu trop fermé et tout. Il faut savoir qu'avant l'euro, il y avait une Coupe du Monde 2014 qui était tout simplement folle. Et je pense que les gens, ils étaient un peu dans cette euphorie-là. Ils croyaient que l'euro, ça allait être un peu le même style. Et non, franchement, le style de jeu en général des équipes de l'euro m'ont bien plu. Par exemple, la Hongrie, des trucs comme ça, c'était très intéressant. Ils voulaient jouer, ils n'avaient pas peur de perdre, quoi. Et ça a rendu des matchs très intéressants. Voilà pour ce qui en est de l'euro, Brisberry. Enzo Langomier. Salut Enzo, déjà, merci beaucoup de m'avoir répondu le sang. Non, le sang, qu'est-ce que je dis? Voilà quoi, tu m'as compris.
Quel est ton joueur préféré en ce moment à l'OM? Donc à l'OM, mon joueur préféré en ce moment, donc moi c'est ce que je me pose comme question, c'est est-ce que je peux même pas dire Batshuayi et tout parce qu'ils sont partis. Bah si en ce moment je pourrais dire un joueur, vu que là ils viennent signer au moment que je vous parle, Tovin, je pense parce que franchement l'équipe elle est tellement amoindrie. Ça serait soit Leia Iseka, celui qui a signé le frère de Batshuayi, parce que je pense qu'il peut être très très intéressant pour l'OM et je vais essayer de le suivre tout au long de sa progression. Il a juste 18 ans. Mais sinon, celui que je suis vraiment fan, c'est Rémi Cabella parce qu'il a déjà joué à Montpellier. Et en plus de ça, enfin voilà quoi, c'est Rémi Cabella, je pense. Maintenant, ouais. Après, c'était avant. Et Bedimo, les deux. Rémi Cabella et Bedimo. Voilà. Salut, donc j'ai une question de Storm Shining Aquitaine. Merci beaucoup de m'avoir ajouté déjà dans le groupe météo et tout. Et merci pour ta question donc d'avance. Donc salut, alors quel orage t'a marqué? Ben moi c'était en 2014. Il faut savoir que vous vous souvenez, je pense certains, d'une énorme inondation en 2014 à Montpellier. Mais après cette inondation, un mois ou 2 mois plus tard, il y a eu un énorme orage qui est arrivé vers 23 h, qui est parti vers 1 h du matin, donc il a duré 2 heures, avec de la grêle, du vent. C'était un orage d'une extrême violence, avec des éclairs de partout. Je crois qu'il y avait de la foudre très proche et tout. Mais voilà, c'était vraiment un orage exceptionnel. Quel chasseur voudrais-tu voir en IRL? Quel chasseur ou plusieurs chasseurs? Parce que si ce serait un chasseur principal, ce serait vraiment 999. Enfin, 99999. Parce qu'il est vraiment super bien. Il fait des super contenus. Après, il y en a plein. Hein, j'adore tout ce qu'ils font. Je regarde souvent maintenant. Mais ça serait 999. Après, j'aime bien le Belgorage, leur style de truc. C'est un groupe qui s'envoie soudé pour faire des chaînes YouTube. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais principalement 999. Ouais. Depuis quand es-tu passionné de la météo? Alors, je vous ai répondu avant. Ta foudre la plus proche, 15 mètres de mon côté. Ma foudre la plus proche, je me souviens, c'était on descendait parce que moi, quand j'étais petit, je demandais à mon père d'aller vers l'orage et tout, d'aller à la Grande Motte ou quoi. Et la foudre, je vous jure, qu'elle atterrit sur le réverbère qui était devant nous. Donc, je pourrais dire peut-être 5 mètres, 5 mètres, ouais. 5 mètres. Mais vu qu'on était en voiture, on risquait rien. Et en plus, le bruit, il était impressionnant pour 5 mètres. Mais ça touchait le réverbère et on a été choqués et tout. Et aussi, quand j'étais tout petit, mais je sais pas si c'était un rêve, parce que moi, des fois, quand je regarde trop les éclairs ou les nuages et tout, des fois, je vois des trucs, mais qui sont pas vrais, des styles des flashs et tout. Du coup, je sais pas si c'était un rêve quand j'étais petit, mais j'ai vu un éclair qui atterrissait dans l'herbe à côté de moi, donc je sais pas. Mais ce que je suis sûr, c'est l'éclair qui atterrit sur le réverbère. Sinon, ton matériel pour chasser les orages est ton top 10 des chasseurs d'orages et que tu le suis le plus sur YouTube. Donc, moi, mon matériel, c'est ce que je vous dis, c'est mon téléphone, c'est juste mon téléphone. Après, les chasseurs préférés sur YouTube, donc le top 10, pour moi, je mets direct au top 999 parce que par sa longitude sur YouTube et aussi par son contenu. Après, je pourrais mettre Belgorage, même s'ils ont arrêté, parce que j'écoutais vachement quand j'étais petit, c'était vraiment bien. Après, il y a des chaînes américaines que j'aime beaucoup, mais vous connaissez pas forcément, je pense. C'est Storm, je sais plus quoi. Enfin, je peux pas vous dire comme ça, mais j'en ai plein. Après, j'aime bien Orage 74, des trucs comme ça. Donc voilà, j'aime bien un peu tout. As-tu commencé tu as commencé à quel FIFA? À FIFA 11. FIFA 11, j'ai commencé. MHC, Suncraft, bien sûr. Ben, merci pour ta grande question, Storm Chasing Aquitaine. Maintenant, une question de Numa. MHC pour ta carrière FIFA 17. Ben, ça faudra voir. Je ferai un vote parce que j'ai un projet. Je pense rester en Ligue 1 parce que pour ceux qui m'ont suivi sur Twitch, j'avais fait Nantes. Je sais pas, parce qu'après Marseille, je pense que beaucoup de gens vont le faire, parce que c'est un truc très intéressant de reconstruire un groupe et tout, donc je pense pas. Et MHC, ça peut être très intéressant, parce que eux aussi, il faudrait reconstruire leur groupe un petit peu quand même. Hein. Samcraft, GG, merci en tout cas. Brice, et est-ce que tu vas faire des défis ou pas? Ben, je vais essayer, et je vais essayer.
comme, ouais, j'ai compris, des trucs comme Rémi Gaillard ou même des trucs avec Coca Montos, des trucs comme ça. Je vais essayer, mais je pense que les défis, ce sera plus quand je serai avec des potes ou quoi, parce que tout seul, ça sert un peu à rien et tout. Donc voilà. Merci. Merci pour votre participation. Et j'espère qu'on pourra se revoir très vite sur peut-être un nouveau orage, peut-être d'autres contenus que j'ai vraiment envie de faire, euh, qu'est-ce que vous avez dit? Prédiction sur les joueurs FIFA. Donc voilà, donc j'espère qu'on se reverra bientôt. Et